Vous êtes investisseur, vous souhaitez donner du sens à votre épargne, à votre investissement. Vous connaissez les foncières immobilières sociales et solidaires, non? Justement, on va tout vous dire. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler foncière solidaire, pour parler foncière sociale, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, Samuelle Coué, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice générale de Caritas Habitat. Alexandre Borne, bonjour. Bonjour. Alexandre Borne, directeur général de Belleville. Alors, tous les deux, peut-être en introduction avant de voir vos démarches, on peut changer les lignes, on peut donner envie d'investir dans des immobiliers solidaires, sociaux. Quand on parle justement de foncière solidaire, foncière sociale, en fait, de quoi parle-t-on concrètement, Samuelle? Quand on parle de foncière sociale et solidaire, on parle d'une structure qui va acquérir des biens et les rénover éventuellement et les porter et les conserver pendant une durée pour y accueillir des projets d'intérêt général et à fort impact social et environnemental, et en mobilisant des financements publics ou privés, et notamment l'épargne solidaire. Alexandre, complément? Je dirais que c'est une foncière solidaire, c'est une foncière qui est avant tout une structure d'investissement immobilier, comme l'a bien dit Samuel, dont l'objet avant tout et principal, c'est de s'orienter vers l'utilité sociale avant de s'orienter vers l'objectif de maximiser ses profits. Et donc, notre premier enjeu, c'est d'aller chercher l'utilité, de répondre à des besoins essentiels en tant que foncière solidaire, et ensuite de mettre en place un modèle économique qui soit pérenne et viable pour pouvoir y répondre en second temps. Alors, on va justement apprendre à mieux vous connaître. Vous allez donner envie, justement, à la fois Caritas Habitat, à la fois, bien sûr, Belleville. Belleville, tout d'abord, Alexandre, on va raconter l'histoire. Qu'est-ce que c'est, Belleville? Alors, Belleville, c'est une foncière solidaire. Donc, on est une foncière ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qu'on a cofondée avec 5 de mes associés en 2019. Et donc, on s'est structuré face à un constat qui était celui de voir des dérives du marché de l'immobilier et l'absence de réponse à des besoins essentiels. Et en contrepartie de ça, certaines conséquences comme l'artificialisation des sols, la hausse des prix, le manque de logement et parfois la vacance commerciale dans des centres-villes, notamment des centres-villes de taille moyenne. Et donc face à ça, cette frustration que nous on avait en tant que professionnels, si je peux dire, de l'immobilier, on a voulu créer une structure à notre image dont l'ADN était essentiellement de se rendre utile et tourné vers l'intérêt général. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Belleville. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes réparties dans 3 agences sur le territoire national. Donc depuis combien de temps, en fait, sur la création? La création, depuis, on a fêté nos 5 ans en octobre dernier. Donc voilà, c'est une foncière jeune encore aujourd'hui, avec des partenaires comme des foncières historiques dans l'immobilier solidaire. Donc on se considère comme une foncière jeune, mais aujourd'hui, un certain nombre de projets ont été montés sur ces dernières années et il y a un volume de projets qui commence à être conséquent et on considère qu'aujourd'hui on a une place qui nous permet d'être aujourd'hui ici présent pour raconter ce qu'on fait et montrer aussi, donner envie aux gens de comprendre notre métier et d'y croire aussi autant qu'on le fait nous. Alors justement, on va voir des exemples concrets, justement à la fois de réalisation, mais tout d'abord vous êtes installé à la Grande Coco à Paris dans le 20e arrondissement, qui est un lieu un peu particulier, atypique. Vous pouvez nous en parler ? Ouais, c'est un lieu qui est à notre image. On a emménagé il y a quelques semaines dans cet immeuble du 20e arrondissement, qui est une ancienne fabrique de fleurs en tissu. Un bel immeuble patrimonial qu'on a rénové. Et c'est un projet dans lequel on s'est inséré autour d'un collectif d'acteurs de la ville, des architectes, des programmistes, des acteurs de l'environnement. Et ces acteurs-là avaient répondu initialement à un concours de la ville de Paris pour pouvoir porter un projet initialement tourné vers les besoins locaux et aussi l'envie de donner un lieu à des initiatives pour la ville, mais aussi c'est une initiative très citoyenne au départ qu'on a rejoint avec Belleville, et aujourd'hui c'est un lieu qui est plein d'activités. Il y a une cantine de quartier qui va ouvrir ses portes bientôt, les Restaurants du Cœur ont un local, il y a du logement, il y a une salle d'événementiel, il y a un lieu de répétition, une salle de répétition, voilà, il y a plein de choses. Ouais.
Alors, on va voir maintenant justement des réalisations concrètes où Belleville est impliquée. On part direction Marseille, Albi pour démarrer. Oui, on a des projets, aujourd'hui on a une grosse vingtaine de projets en patrimoine répartis sur tout le territoire, dans des zones tendues, dans des métropoles, autour de nos 3 régions. Donc j'ai cité Paris aujourd'hui, l'Île-de-France, l'Occitanie, le pourtour méditerranéen. Et donc dans ces villes-là, on a porté des projets qui sont aussi bien orientés vers le logement, des projets qui touchent à la production de locaux, d'activités, pour des acteurs, des artisans, des acteurs culturels, des associations. Et aujourd'hui, on a aussi des tiers-lieux qui sont des immeubles mixtes, si je peux dire, avec une multitude de fonctions dans lesquelles on est très investi. Alors, on va rentrer quand même dans le détail. À Marseille, une opération particulière à Marseille? Le LICA, en effet, qui est le Tiers Lab des transitions, qui est un domaine en plein cœur de Marseille, situé sur un grand parc arboré qui est vraiment magnifique. C'est une ancienne demeure qu'on a rénovée avec une très forte ambition écologique. C'est un lieu qui a été porté par un collectif local qui s'appelle le LICA et qu'on a rejoint également. C'est un co-investissement avec l'ANRU. On pourra reparler de ça, mais c'est des projets qui sont très citoyens, mais qu'on porte avec des institutions comme ici l'ANRU et d'autre part parfois la Caisse des dépôts et d'autres. Autre exemple du côté d'Albi. Oui, Albi, c'est une ancienne école, donc c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est un de nos premiers projets. La ville d'Albi avait lancé un concours et on a racheté cette école, ancienne école de centre-ville, qu'on a rénovée en logement et en commerce avec également une très forte ambition écologique et l'ambition aussi de remettre en activité des logements dans le centre-ville, de participer à dynamiser un centre-ville qui était parfois un petit peu délaissé, contribuer à ramener des familles en centre-ville, ramener du pouvoir d'achat et permettre aussi à des commerces de continuer à émerger et à vivre. Quels sont vos partenaires, à la fois publics et aussi privés? On peut donner du sens à son épargne et vous aider? Oui, alors nos partenaires sont à la fois privés et publics. On a aujourd'hui levé des fonds auprès d'investisseurs citoyens, plus de 4 millions. On a levé près de 8 millions auprès d'investisseurs institutionnels, dont la Caisse des dépôts, Maïf Impact, le fonds Abeille, Inco. Donc on a des grands institutionnels qui nous soutiennent. Ça, c'est sur le volet de l'investissement. Et ensuite, évidemment, un certain nombre de banques qui nous soutiennent. Mais une manière de nous aider maintenant, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est d'arriver à démontrer que les foncières solidaires sont un outil qui est capable de capter l'épargne des citoyens, qui sont des outils qui ont démontré, comme Belleville et nos partenaires, qui ont démontré une capacité à faire, qui ont démontré une capacité à délivrer des projets, à gérer des flux, des capitaux importants, des grosses responsabilités. Et donc nous, on veut aussi déconstruire cette image d'une économie sociale qui ne serait pas à la hauteur des enjeux. Et donc pour vous donner quelques chiffres, Belleville aujourd'hui gère 120 à 130 millions d'euros d'actifs. On a levé 13 millions, on a 2,5 millions d'euros de loyers par an qui sont perçus. Donc les enjeux sont considérables et donc aujourd'hui on n'a plus à démontrer ça. Maintenant on veut montrer que on peut être fier d'investir dans des foncières solidaires et allier l'utile à l'agréable, si je peux dire, et donc le rendement et l'impact. Et on peut investir via le financement participatif notamment, c'est ça? Oui, il y a toute une série de plateformes qui existent et d'autres. Maintenant, nous avec Belleville et d'autres de nos partenaires d'ailleurs font ça aussi. On a créé un fonds d'investissement tout récemment, fin 2024. Donc ce fonds d'investissement a pour objectif de collecter 60 millions d'euros d'actifs, d'épargne, 60 millions d'euros sur 5 ans, qu'on va investir dans l'immobilier, dont l'objectif est de soutenir l'entrepreneuriat, la culture, le logement. Et donc maintenant, les citoyens peuvent investir dans Belleville à travers une plateforme 100% digitale. Et donc on peut bénéficier d'un rendement qui est à la fois des avantages fiscaux de 25% par an sur 5 ans, le temps qu'il faut pour laisser son épargne dans la structure. Et d'autre part, un rendement que nous, on va distribuer de l'ordre de 3% par an. Voilà, donc c'est aussi intéressant en termes d'attractivité financière. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Samuel Coué. Alors Samuel, Caritas Habitat, qu'est-ce que c'est? Caritas Habitat, ça a été créé par le Secours catholique en 2015, donc on a tout juste 10 ans cette année, qui avait constaté qu'il y avait un certain nombre et beaucoup d'associations qui cherchaient des porteurs de projets. Donc pour porter l'immobilier et l'acheter,
et parce qu'elles n'avaient pas les moyens, et aussi souvent parce qu'elles n'avaient pas l'expertise pour réaliser et mener à bien un projet immobilier. Et toutes les associations qui étaient sur le logement ou l'hébergement des personnes en précarité ou en situation d'exclusion, puisque le Secours catholique accueille dans ses accueils de jour toutes ces populations-là. Et donc, ils souhaitaient créer cet outil au service de ces associations-là. Donc, quand on dit les publics en précarité, c'est de plusieurs choses. C'est économique, administrative ou familiale, ou alors des gens qui sont en situation d'exclusion liée à leur situation, à leur situation physique ou psychique, et donc qui ont besoin d'accompagnement et qui ne peuvent pas avoir accès à un logement classique. Et vous avez rejoint donc Caritas Habitat. Vous avez une expérience d'une 15aine d'années, hein, c'est ça, dans l'immobilier. Vous avez été notamment chez Inly. Tout à fait. Quelles sont à la fois vos découvertes? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous apprenez au sein de Caritas Habitat? Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? Parce que du coup, il y a vraiment une dimension. Donc, on est sur une dimension sociale, mais très immobilière. Et donc, il y a en effet avoir l'expertise vraiment sur l'immobilier qui est absolument indispensable pour mener à bien un projet dans de bonnes conditions financières, comme le disait Alexandre. Et moi, j'ai appris, ça m'a donné un vrai sens, du coup, à ce que je faisais. Alors moi, j'étais dans le logement intermédiaire, ça avait un sens aussi pour des personnes qui cherchaient des logements. Et là, on est encore dans le plus social et avec des besoins énormes, qui me touchaient. Et en effet, là aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. Alors Samuel, justement, ce qui a du sens aussi, sont des exemples concrets. Vous allez nous expliquer, en gros, Livry-Gargan, à Montreuil, Qu'est-ce que c'est que ces opérations que vous mettez en place ? Alors, par exemple, on a des projets donc soit d'hébergement, de logement ou d'accueil. Donc, d'hébergement, on a à Livry-Gargan, on a livré cette année. Donc, c'est un ancien EHPAD qu'on a réhabilité pour le louer ensuite à l'association Aurore, qui va héberger des personnes qui sont à la rue avec des besoins de soins. D'accord. Donc, qui sont pas pris en charge dans des programmes normaux pour les hôpitaux qui ne peuvent pas les prendre en charge. Et donc, elles viennent sur des durées plus ou moins longues pour se faire aider, accompagner avant de repartir dans d'autres structures. Opération à Montreuil aussi, à Metz. Oui. Alors Montreuil, c'est aussi de l'hébergement. Donc ça, ça avait été la collectivité, la mairie de Montreuil qui vendait ce bien et donc qui nous a permis d'acquérir un bien moins cher et de pouvoir réaliser ce projet. C'est de l'hébergement d'urgence. C'est pour surtout des femmes avec enfants qui ont besoin d'accompagnement et surtout qui étaient avant dans des hôtels. Il y avait le témoignage d'une famille pendant 10 ans à l'hôtel avec des enfants. Et donc là, c'est vraiment une alternative à l'hôtel qui est pas un vrai logement pour pouvoir être hébergé pendant une durée assez courte pour ensuite rentrer dans un logement qui va être plus pérenne. Ça, c'est des exemples en tout cas d'opérations. Quels sont vos partenaires, à la fois publics et là aussi privés, comme pour Alexandre? Est-ce qu'on peut investir justement Caritas Habitat? Tout à fait. Alors les partenaires, donc tous les organismes financiers, en effet, nous on a beaucoup de prêts ou de subventions de la Caisse des dépôts puisqu'on a un certain nombre de projets qui sont agréés par l'État. Avec des prêts qui sont indexés sur le livret A, donc des taux plus bas que les taux libres. Et ensuite, il y a toutes les autres banques et tous les autres financeurs, et notamment, alors nous, dans notre capital, c'est le Secours catholique qui a été un grand... qui est l'actionnaire principal et qui continue à soutenir la foncière, et d'autres partenaires des fondations. Et puis, bien sûr, on a fait appel aux particuliers, puisque les particuliers, on a aussi l'agrément ESUS, et donc des personnes physiques, comme vous, Olivier, par exemple, peuvent prendre des actions chez Caritas Habitat et bénéficier de réduction de fiscale de 25%, ce qui les incite ce qui est important pour elles, avec un rendement de la foncière. Et donc, c'est une incitation. Et en fait, elles mettent leur argent vraiment sur un projet qui a un fort impact social.
Et ensuite, le reste des partenaires, c'est les collectivités, les associations, puisqu'en fait, on est très implanté. On a vraiment besoin des collectivités pour développer un projet. Il faut que tout le monde soutienne ce projet-là, sinon il n'ira pas au bout. Les collectivités peuvent nous permettre aussi d'avoir accès à des fonciers, peut-être parfois moins chers que sur le marché. Et puis ensuite, nous, nos partenaires, c'est les partenaires métiers, mais du coup, sur les architectes, les bureaux d'études, les avocats sur toutes les problématiques, puisqu'on n'a pas un projet qui se ressemble et tous les projets sont très complexes et intéressants à la fois. Ouais. La Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, a sorti son rapport sur le mal-logement cette semaine. 350 000 personnes sans abri en France, ça ne cesse de progresser. Est-ce que pour tous les deux, il faut faire du logement une priorité nationale, un bien de première nécessité, Alexandre? Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux? Non, on n'est clairement pas à la hauteur des enjeux et je pense, et ce qu'on disait tous les deux aussi en introduction, c'est qu'on a détourné l'immobilier de sa fonction première. L'immobilier, avant tout, c'est loger des gens, être un espace qui soit favorable à notre expansion personnelle ou professionnelle. Donc qu'on ait une entreprise, qu'on ait un lieu culturel, une galerie, qu'on cherche un logement, dans tous les cas, l'immobilier doit être là pour nous permettre de grandir et pas être là pour être un unique produit financier au détriment de ce qui s'y passe à l'intérieur. Et j'insiste beaucoup là-dessus dans le sens où je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer aussi aujourd'hui, de démontrer, c'est qu'on peut avoir un rendement, parfois aidé par la défiscalisation, par la performance de l'entreprise, mais ce rendement, il faut qu'on revienne à une sorte de normalité. Il faut aller chercher un rendement qui soit juste et qui permette aux foncières et aux acteurs de l'immobilier de servir le besoin premier. Donc on n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas d'esprit non plus mercantile. Il faut parler avec le cœur et donner en tout cas du sens à son épargne, si c'est le cas, pour vous aider. En tout cas, chez Belleville, chez Caritas Habitat, il y en a aussi d'autres. Quels sont aujourd'hui à la fois les avantages, quels sont peut-être les freins que vous rencontrez? Comment on pourrait simplifier les choses? Samuel, peut-être. Les freins, du coup, vous avez parlé du rapport de la Fondation sur le logement défavorisé. En effet, il y a un désintérêt quand même sur le logement de la politique générale aujourd'hui, sur le logement, et d'autant plus sur le mal logement, les personnes qui sont à la rue ou qui sont très mal logées, en fait, on les met vraiment de côté. Donc, s'il n'y a pas une politique qui permette d'activer ça, en fait, c'est plus compliqué. Et les freins, en fait, c'est du coup d'aller chercher des fonds autrement, donc en mobilisant l'épargne salariale, l'épargne solidaire, qui en effet, on constate, alors avec FAIRE Finansol, qui est une fédération, ils sortent des chiffres qui dit qu'il y a beaucoup d'épargne et maintenant, comment on arrive à les faire venir investir pour des projets extrêmement sociaux, et pour nous, Caritas Habitat et les Foncières Belleville, qui permettent de loger, d'héberger des personnes qui ne trouveront pas de logement autrement. Donc ça passe par des campagnes de sensibilisation notamment? Notamment des campagnes de sensibilisation, peut-être des projets à faire en commun. On a commencé, nous, on est là aussi aujourd'hui, mais de se mettre ensemble, les foncières, et de se dire comment on se fait connaître. Il y a une équipe, il y a un écosystème sur les foncières solidaires. Là, pour le coup, entre immobilier et solidarité, vous êtes vraiment tous ensemble? Ouais, Alexandre, je peux répondre sur cette question. On a, avec Samuel et une quarantaine d'autres acteurs de l'immobilier solidaire, on a réussi à créer on appelle ça l'AKIS, la kermesse de l'immobilier social et solidaire, qui est un événement qui a eu lieu en novembre dernier. C'est un événement sorte de MIPIM de l'immobilier solidaire, si je peux dire, conforme à notre ADN. On a, dans un temps assez record, réussi tous ensemble à créer justement réunir cet écosystème qui existait déjà. Il faut savoir qu'il y a des foncières historiques qui existent dans l'immobilier solidaire depuis des années, et ces grandes foncières-là sont venues, se sont joints à des foncières plus jeunes, et ensemble, on a mis en commun notre ADN, et on est arrivé à réunir 3000 personnes en novembre dernier, sur une journée complète, sur un format qui était à la fois très instructif et très festif en même temps. Et donc aujourd'hui, Bercy était là, il y avait des investisseurs qui étaient là, des gens de l'immobilier classique étaient là. Et donc nous, on voit vraiment qu'on a un enjeu à démontrer
qu'on est capable de se comprendre avec les acteurs de l'immobilier classique, avec les grands investisseurs. Ça, c'est une nouveauté. C'est en train de changer. En tout cas, le regard est en train de changer là-dessus. Vous avez l'impression que ça avance, peut-être pas assez vite, mais en tout cas, ça avance. Ça avance. Il y a des injonctions réglementaires, il y a des injonctions d'idées. En fait, aujourd'hui, les investisseurs, les personnes, les professionnels ont envie de changer. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, personne a envie de faire mal son métier ou de faire quelque chose qui soit mauvais pour la société. Par contre, il y a une société qui est structurée d'une certaine manière, très financiarisée aussi dans l'immobilier, qui fait qu'aujourd'hui, malgré ce que les gens veulent, on est parti dans un chemin qui ne répond plus aux besoins essentiels. Et donc, nous, on a la chance de partir de zéro parfois aussi, d'avoir créé des modèles économiques qui sont 100% dédiés à ça. Et donc, je trouve qu'on arrive bien aujourd'hui collectivement aussi à donner envie. On attire énormément de talents. Les investisseurs sont intéressés, les villes sont intéressées. Et dans des événements comme ceux qu'on a créés, il y avait beaucoup de monde et pas que des gens de notre écosystème. Samuel, oui. Oui, nous sur les donc en effet la KISS, c'était un grand succès. Kermesse, donc la Kermesse. Ouais, c'était un grand succès et bon j'espère qu'elle continuera, mais c'est vrai que ça nous a permis de tous nous retrouver aussi. Sur les freins, enfin les institutionnels qui peuvent être intéressés quand même pour investir dans les foncières, on a eu quand même là ces dernières années et bon. On imagine que ça va s'améliorer, mais avec les taux de prêt qui étaient élevés, ça a été quand même plus difficile de les mobiliser parce qu'ils ont une partie, pour certains, une partie de leur poche qui vont dans l'investissement à impact. Mais là où parfois ils demandent quand même trop de rendement par rapport à l'impact et en effet ça fonctionne pas toujours. Donc il faut continuer à leur dire qu'il faut investir dans des foncières comme nous et qu'il n'y a pas de risque parce qu'en fait on a aujourd'hui quand même des expertises dans nos foncières, des expertises qui sont avérées et qu'en effet on ne prend pas de risque sur l'immobilier. Il y a de la transparence, de la confiance. Combien on peut investir? À partir de combien? Comment ça se passe concrètement? Chez Caritas Habitat, une action c'est 107,50 €, donc vous pouvez investir à partir de 107,50 € et vous avez une incitation fiscale de 25%. Chez Belleville? Chez Belleville, c'est la même chose. Notre action est à 100 € la part. C'est un investissement en action dans le fond. Le processus est entièrement digitalisé. Donc, à partir de notre site, on peut accéder à toutes les informations nécessaires pour diagnostiquer l'investissement. Et ensuite, derrière, il y a le même bénéfice fiscal de 25% qui représente... Il faut laisser son argent 5 ans dans la structure. C'est la loi Madelin. Et donc, ça permet aux investisseurs de bénéficier donc, de 25%, donc 5% par an de rendement. Et que nous, on a pour objectif de compléter à hauteur de 3% de rendement supplémentaire. Donc ça reste des rendements intéressants. Et ce que je veux dire, c'est que on a les foncières solidaires, on pratique des loyers modérés, les plus bas possibles, alignés avec les capacités de nos locataires. Mais en fait, il faut le voir comme une bonne gestion d'investisseur, puisqu'en cas de revirement de marché, de baisse des loyers sur le marché, nous, on est toujours en dessous. Et donc, aujourd'hui, en dessous des loyers de marché. Donc, en général, on n'est pas affecté par ces revirements, on est affecté par la hausse des taux, clairement. Ça, on a été aussi touché par ça. Mais en fait, il faut se rendre compte que d'une part, les rendements qu'on propose sont intéressants, parfois au-dessus des CPI classiques. Deuxièmement, on pratique des loyers qui sont plus bas que le marché, donc voilà, on a aussi une protection contre certaines baisses. Et troisièmement, c'est aujourd'hui, nous, on considère que toute l'économie devrait s'inspirer de l'économie solidaire, dans le sens où on protège des ressources qui sont essentielles. Et donc aujourd'hui, ces ressources qui sont finies, humaines, écologiques, naturelles, sociales, et ces ressources-là... C'est un autre regard aussi sur l'immobilier, avec la fin du gâchis, en tout cas peut-être des mètres carrés, de plus de partage d'espace, de réversibilité, de fonctionnement même au cœur de cet écosystème. Ça, vous participez en fait quelque part à avoir la prise de conscience sur la ville de demain, qu'elle devrait être plus généreuse, plus solidaire. C'est exactement la même chose. En effet, c'est les ressources qu'on a, elles sont aussi humaines. C'est-à-dire les gens qui vivent dans nos lieux, aujourd'hui, en prenant soin,
ça devient très vertueux. Et pour avoir vécu dans des projets parfois classiques, on ne prend pas assez soin de ses ressources. Et donc, je pense qu'en termes d'investissement, c'est pas toujours le meilleur investissement qu'on ferait. Quand on investit, on n'a pas envie de scier la branche sur laquelle on est assis. Et donc, aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on veut démontrer, c'est que c'est de l'investissement qui est de bon sens. Et ça, c'est très important. Pour terminer, justement, une conclusion à tous les deux pour encore donner envie, justement, pourquoi investir chez Caritas Habitat aujourd'hui ? Eh ben pour vraiment participer à un projet social et permettre à des personnes qui sont en difficulté pour plein de raisons et que ça peut arriver à tout le monde et en grande difficulté à trouver un logement ou un hébergement et qui ont besoin d'un accompagnement parce que les associations avec lesquelles on travaille vraiment se focalisent sur l'accompagnement de ces personnes pour qu'elles puissent ensuite aller dans du logement classique et puis avoir une vie normale. Alexandre ? Dans la continuité de ce que dit Samuel, pour donner du sens à son épargne, aujourd'hui on connaît le poids de notre épargne, parfois qui peut avoir un impact très fort sur l'environnement et donc on investit ainsi dans l'économie réelle, on investit dans des entreprises qui sont tournées vers l'utilité sociale. Donc j'invite tous les téléspectateurs et téléspectatrices à investir dans l'économie réelle, que ce soit dans les foncières solidaires mais aussi dans toutes les autres entreprises solidaires parce qu'on donne du sens vraiment à son épargne. Eh bien, je crois que le message est passé. Merci à tous les deux d'avoir parlé avec votre cœur. Merci infiniment. Merci à Samuel Coué, Caritas Habitat. Merci beaucoup. Alexandre Borne de Belleville, merci infiniment. Voilà pour cette épargne et comment investir et donner du sens à son épargne. Merci infiniment. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.